Bonjour et bienvenue sur Pas de vague et de tsunami. Le niveau des élèves baisse, il baisse, il baisse. C'est quand même bizarre ça. Le niveau des élèves ne cesse de baisser alors que celui des enseignants ne cesse d'augmenter. Je vous propose aujourd'hui de nous pencher sur l'histoire de la formation des maîtres. Avant la Révolution française, il existe déjà une formation des maîtres. C'est alors l'Église qui gère l'éducation. Avant toute chose, l'enseignant doit être un bon catholique. Finalement, peu importe l'ampleur de ses connaissances, il doit avant tout dispenser l'enseignement religieux et les valeurs morales. À partir de la Révolution française, c'est l'État qui va commencer à mener une réflexion sur la formation des maîtres avec l'idée d'un enseignement laïque. Il a déjà l'idée de retirer les écoles des mains des congrégations religieuses. En 1794, l'État crée une école normale à Paris où seront formés les futurs enseignants. Il s'agit d'une formation de 4 mois. Mais à cette époque-là, l'État n'a pas d'argent et cela va complètement foirer. Au début du 19e siècle, c'est localement que les autorités vont commencer à créer des centres de formation des maîtres et le précurseur est le préfet de Strasbourg en 1810. L'État crée toutefois un brevet de capacité en 1816 pour réaliser une légère sélection des enseignants qui auront quelques connaissances pour transmettre un certain savoir. Mais comme nous sommes alors sous le règne de Napoléon qui a rendu les écoles aux églises, on vérifie bien sûr d'abord si vous êtes un bon chrétien, si vous allez régulièrement à la messe, et ensuite seulement on vérifie si vous savez lire et compter. Le maître est donc en priorité là pour transmettre des valeurs morales. Par la suite, c'est la loi Guizot en 1833 qui va contraindre tous les départements à se doter d'au moins un centre de formation d'une école normale. École normale, c'est déjà le nom qui leur est donné. Ce nom va perdurer jusqu'en 1989, nous le verrons tout à l'heure. Pour intégrer une école normale alors réservée aux hommes, il faudra désormais passer un concours basique vers l'âge de 14-15 ans. Pour enseigner en primaire, il n'est pas demandé plus. Ces jeunes qui vont devenir instituteurs n'ont jamais mis un pied au lycée. Une fois le concours obtenu, ces jeunes hommes, ces adolescents, vont intégrer un internat où ils seront formés pendant 3 ans. Précisons qu'une bonne partie de cette formation est encore religieuse. La vie de l'internat est rythmée par les messes et les heures de prière. Cela ressemble vraiment à une vie de cloître. En plus, dans certains départements, les choses traînent et les autorités locales ont toujours tendance à déléguer cette formation aux congrégations religieuses. Politiquement, les écoles normales ne font pas l'unanimité. Les conservateurs craignent que ce rassemblement de jeunes hommes ne constitue un vivier de révolutionnaires. Ainsi, en 1850, la loi Fallou, très conservatrice, va rendre les écoles normales facultatives et réduire le contenu des apprentissages. Elle va supprimer le concours et recommencer à sélectionner les enseignants en menant simplement une enquête sur leur moralité. C'est un énorme retour en arrière. Heureusement, dans les années 1964-1965, Victor Duruy va réorganiser les écoles normales. Et enfin, c'est la Troisième République qui va séculariser les écoles normales et même l'étendre aux femmes. Bien sûr, on supprime la religion pour la remplacer par des cours de morale, une morale républicaine. On pourrait même là parler de catéchisme républicain. Je vous invite d'ailleurs à aller voir une de mes vidéos intitulée École, République, Patriotisme. On insiste à cette époque bien sûr sur la laïcité et on voit émerger une génération d'enseignants que l'on va nommer les hussards noirs de la République. Ces enseignants n'ont quasiment jamais fréquenté le secondaire, n'ont pas fait d'études et n'ont même pas le bac. Pour être enseignant dans le secondaire, par contre, il faut un bac ou une licence, mais il n'existe pas de formation. On considère que le savoir suffit. C'est curieusement sous le régime de Vichy qu'est acté le fait que tous les futurs instituteurs ou institutrices devront être titulaires du baccalauréat. Les jeunes gens passent le concours en fin de troisième, suivent le lycée en tant que boursiers et une fois titulaires du baccalauréat, suivent un an de formation en internat dans une école normale. Après la Seconde Guerre mondiale, le débat portera sur la nécessité ou non qu'un futur instituteur ou une future institutrice poursuive des études supérieures avant d'enseigner. C'est en 1989 qu'un certain Lionel Jospin va créer les IUFM, Instituts universitaires de formation des maîtres, qui vont remplacer les écoles normales.
Pour intégrer l'IUFM, les futurs enseignants devront être en possession d'une licence. C'est à ce moment-là que les instituteurs deviennent des professeurs des écoles, puisqu'ils ont désormais le même niveau d'études que les enseignants du second degré. En 2010, on pousse le bouchon encore plus loin et on demande alors aux enseignants du primaire d'être titulaires d'un master. Il faut désormais un bac plus 5 pour être maître ou maîtresse d'école. Donc, en quelques décennies seulement, nous sommes passés d'un recrutement des maîtres et maîtresses d'école à la fin de la troisième à un recrutement à bac plus 5. En 2013, on crée les ESP, Écoles supérieures du professorat de l'éducation, qui, contrairement aux IUFM, permettent aux futurs enseignants d'avoir des années diplômantes. En effet, à l'époque des IUFM, les années prépa-concours n'étaient pas diplômantes et comptaient donc pour du beurre. Je n'entrerai pas dans les détails, mais suite à la promulgation d'une loi en 2019 intitulée Pour une école de la confiance, les ESP, Écoles supérieures du professorat et de l'éducation, sont devenus, à la rentrée 2019, les INSPE, Instituts nationaux du professorat et de l'éducation. Alors, pourquoi le niveau des élèves semble-t-il baisser comme on nous le dit et qu'on nous le répète, alors que celui des enseignants ne fait qu'augmenter? Je vous laisse y réfléchir et laissez vos suggestions et idées en commentaire. Si le sujet de l'école vous intéresse et que vous souhaitez continuer à arpenter avec moi les couloirs de l'école, pensez à vous abonner à cette chaîne. À bientôt!